m'appelle Raki Cham, je suis créatrice de mode malienne et ma marque s'appelle Lady. À la base, je suis ingénieure financière de formation, mais j'ai toujours été passionnée par la mode dès le bas âge et je faisais tout le temps des petits croquis. J'aimais vraiment avoir des tenues faites par moi. Et petit à petit, quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire en 2013, je me suis acheté une machine à coudre. Et ensuite 2 et 3, j'ai réussi à avoir des tailleurs et tout. Et les gens aimaient vraiment ce que je faisais. Et à travers les réseaux sociaux, les gens ont un peu vu mon style et ils ont apprécié. C'est comme ça que j'ai commencé à confectionner des tenues sur commande et tout fourni pour les gens. Au fur et à mesure, fin 2014, j'ai été découverte par une personne qui m'a demandé de lui faire une petite collection de 7 tenues, une collection capsule de 7 tenues pour défiler à un événement. Bon, c'était vraiment pour moi une première, donc je me suis prêtée au jeu et j'ai trouvé ça formidable. Donc en 2015, j'ai été invitée pour la Fashion Week de Bamako et depuis ce jour, je n'arrête pas d'aller de défilé en défilé. J'ai créé cette marque en 2015 qui s'appelle Lady. Lady veut dire le terroir en peul. Parce que je me suis vraiment focalisée sur la valorisation des produits locaux. Surtout le bogolan, le pain tissé, l'indigo. Je veux vraiment essayer de mélanger la modernité et la tradition pour avoir vraiment des tenues qui peuvent être faciles à porter en Afrique, au Mali et même en Europe. La plupart du temps, on voit les tenues africaines comme étant des grands boubous ou de grandes robes difficiles à porter. Mais je fais des tenues simples et des tenues de soirée également qu'on peut facilement porter. Et le coton vient généralement du Mali. C'est pour la valorisation même du coton malien en fait. C'est vraiment une marque mixte car je fais des tenues pour hommes et des tenues pour femmes. J'habille souvent, la plupart du temps, des gens de mon âge ou je peux dire des gens entre 18 et 40 ans. Mais il m'arrive souvent d'habiller des personnalités et politiques ou même des personnes du gouvernement malien qui aiment vraiment porter local et qui aiment valoriser les tissus de chez eux. On peut dire que c'est un combat au quotidien. Actuellement, nous vivons surtout de notre passion. C'est certes, on vend, mais les ventes ne nous permettent pas souvent vraiment de couvrir toutes les charges et de vouloir aller là où on veut. Lorsqu'on veut essayer d'expandre la marque, c'est pas évident. On n'a pas les banques qui nous soutiennent et tout. Mais on fait du mieux qu'on peut. Et j'espère que dans les années à venir, il y aura ce changement de mentalité où les gens comprendront vraiment que l'industrie du textile est très porteur et source de créativité et d'emploi. Sincèrement, je suis très ravie d'être là. Pour moi, c'est un honneur parce que ça m'a permis d'avoir un autre œil en ce qui concerne la mode africaine. Ça m'a permis de voir beaucoup d'autres stylistes, de voir tous les univers dans lesquels chacun opère et de faire la connaissance de beaucoup de personnes venant de la presse et surtout même des investisseurs. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative parce que ça permet à nous les jeunes de nous ouvrir des portes et j'espère vraiment que ça sera une continuité. Je peux dire qu'elle évolue positivement. Je commence vraiment à me faire un nom, si on peut dire. Et je commence vraiment à avoir une clientèle satisfaisante. Rien que cette année, je suis à ma 5e collection, rien que cette année. Donc, j'aime changer d'univers à chaque fois. J'aime utiliser souvent comme slogan la mode africaine, une autre dimension. Parce que je me dis que la façon dont j'utilise mes tissus, la façon dont je confectionne les tenues, c'est pour donner une autre dimension à la mode africaine. C'est vraiment pour permettre de porter nos tissus d'une manière beaucoup plus européenne, je peux dire. Contemporaine. Et contemporaine surtout, oui.